Alors, si on démarre au début, il y a le réglage de la machine. Donc, vous avez ici menu. Vous y appuyez 2 fois. Et quand j'appuie 2 fois, je vois ici marqué capteur désactivé. Il faut toujours avoir le capteur désactivé en mode CPAP. Mais ça, on va le voir après. Alors, vous pouvez commencer donc par calibrer le 21% et le 100%. Vous appuyez pour le 21%, vous appuyez jusqu'à ce qu'apparaisse un petit sablier. Toujours calibrer. C'est chaque fois que tu utilises la machine? Oui, à chaque utilisation. Après, vous calibrez le 100%. Pareil, on appuie jusqu'à ce qu'il y ait un petit sablier qui apparaît. Une fois que vous avez fini de calibrer, vous allez en mode. Là, on est déjà en mode CPAP, mais des fois, il s'énerve comme ça. Quand j'appuie en mode 2 fois, vous avez mode CPAP et mode contrôle. Mode contrôle, c'est quand on ventile, on fait une ventilation assistée, synchronisée. Donc, celui-là, on n'a pas besoin de l'utiliser. Pour utiliser celui-ci, il faut activer le capteur. Bon, ça, vous n'en avez pas besoin. Alors, il reste donc le mode de CPAP. Pour pouvoir naviguer sur les différents items, on utilise le bouton vert qui est là. On appuie. Là, je suis sur le débit. Donc, ça reste à 8 litres. Mais je peux naviguer, aller d'une case à l'autre. Alors, les deux boutons que vous allez avoir à modifier, c'est le CPAP, la PEP, là où c'est marqué, et la FiO2. La pression, elle est à 16, vous pouvez la garder à 16. Voilà. Donc, la PEP, quand vous êtes sur la PEP que vous voulez la modifier, vous appuyez, vous allez sur la case, vous appuyez, et vous montez ou vous descendez. Jusqu'à un maximum de combien? Maximum, en transport, je dirais 6. Jusqu'à 6. 6? On avait dit 7 tout à l'heure. Nous, on peut, ça nous arrive d'aller jusqu'à 7. C'est de 4 à 6. À 6 papes, oui. Ah, le seul problème avec ça, vous pouvez le faire, mais c'est pas aussi précis qu'une CPAP, par exemple, sous infant flow, où la mesure se fait sur la pièce santé au niveau nasal, et là, le générateur, il est à distance du bébé. Alors que pour l'infant flow qu'on a dans le service, par exemple, le générateur est au niveau nasal. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est moins précis quand le générateur est à distance du bébé. Mais vous, comme on a convenu, vous pouvez commencer à 5, parce que 4 c'est peu quand même pour une MMH notamment, et vous montez jusqu'à 6. Et cette titration, vous pouvez la faire très vite. Vous la mettez 5 plus 5. Si au bout de 10 minutes, le bébé ne s'améliore pas, vous montez à plus 6. Avant de toucher la FiO2. 5 minutes, ça peut suffire. Vous pouvez titrer très rapidement. Avant de toucher la FiO2. On commence par aller au maximum de la PEP avant d'augmenter la FiO2. Le plus important, comme elle vous a dit Claire, c'est vraiment la diminution du travail respiratoire. La diminution du travail respiratoire va se faire par la PEP. C'est pas vraiment la FiO2. On peut avoir une bonne SAT, une SAT correcte, mais le patient, l'enfant... Exactement, c'est ce que vous avez dit aussi. Donc, le problème des prématurés, le préma, il fait ça, et à l'expiration, c'est presque collabé. La pression de fermeture des voies aériennes est proche de la pression expiratoire. Donc, il faut une PEP pour empêcher que ça se collabe. Voilà. Donc, les deux boutons, c'est les deux que vous pouvez toucher. Principalement celui-ci.